Bueno, boas tardes a todos. Vamos a continuar con esta sesión de tarde do Congreso de Innovación na Formación Profesional. Para empezar a tarde temos a presentación do proxecto Vitea. Voy a pasar a hablar en castellano por deferencia, porque nuestra persona, la que vamos a presentar, proviene de Francia. Voy a pasar un ratito para hacer su presentación a hablar en castellano, ya que bueno, estamos en esta primera sesión de la tarde, como decía, en la presentación del proyecto Vitea, que es un proyecto europeo. Como acabo de decir, es un proyecto a nivel europeo en el que participa la Consejería de Educación con instituciones que imparten enseñanzas relacionadas con la viticultura. Hablamos de instituciones que representan a los países más importantes en la producción de vino, como Austria, Eslovenia, Italia, Portugal, Hungría, España y Francia. Precisamente tenemos el placer de contar esta tarde con la presencia de Jean-Marc Baillet, no sé si lo he pronunciado correctamente, que representa a la institución francesa dentro de este proyecto europeo Vitea y que es esta institución la coordinadora del proyecto colectivo, o sea, la coordinadora del proyecto, del conjunto del proyecto. Nos acompaña también a la derecha María Jesús, la directora del Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa de Pontareas, que es también el centro que participa en este proyecto europeo conjuntamente con la Dirección General de Educación y Formación Profesional. En este evento hemos considerado oportuno presentar los resultados de Vitea, en el que llevamos 2 años trabajando. Estamos en este momento a punto de terminar una iniciativa que creemos será muy positiva, tanto para el ámbito educativo como para el ámbito empresarial. Vitea, de la que ahora os explicará más pormenorizadamente Jean-Marc, busca dar respuesta a las necesidades de los sectores socioproductivos vinculados con la viticultura desde el ámbito de la educación y, más concretamente, desde la formación profesional. Creemos que Galicia tiene mucho que aportar en el campo de la viticultura, tanto desde el ámbito productivo como formativo. De hecho, y tras la presentación del proyecto, el jefe del Servicio de Ordenación y Formación Profesional, Jesús Buján, abordará las acciones de reconocimiento institucional y empresarial de la formación en viticultura. Y seguidamente, en la mesa redonda, que tendrá lugar después de la intervención de Jesús Buján, nos acompañarán también expertos en la materia, con el objetivo de analizar las necesidades formativas en este sector. Esta programación, digamos, de primera de la tarde, pues es el conjunto de actuaciones que se realizan dentro de este proyecto de Vitea como elemento divulgador de los resultados que están a obtener en el mismo. Sin más, paso la palabra agradeciendo su presencia aquí en Galicia y acompañándonos en este congreso. Como digo, paso la palabra para que exponga los resultados del proyecto a Jean-Marc. Muchas gracias. Gracias. Estoy aquí porque tenemos 2 socios en nuestro proyecto Vitea, la Escuela de Agranza y la Xunta de Galicia. Este evento es una buena ocasión de hablar de Vitea. Buenos días a todos. Yo prefiero hablar español, pero el proyecto Vitea es en inglés
y conozco más los términos técnicos en inglés. Por eso voy a hacer mi presentación en francés y María Jesús va a traducir mis palabras. Gracias a mis colegas del CIFP de Agranxa por la traducción en español y también gracias a los servicios técnicos de la Xunta de Galicia por su soporte informático. Es una gran aventura hasta 2 de la tarde. Gracias. Vamos a empezar. VITEA es un proyecto sobre la viticultura y vemos 2 acrónimos. Le premier acronyme donc, veut dire que c'est un itinéraire où on parle d'éducation en agriculture. El primer acrónimo habla sobre la formación profesional en la agricultura. Et le deuxième a aussi son importance parce qu'il parle aussi, ce projet s'adresse à tous les types d'apprenants. Y en el segundo término está hablando sobre todo tipo de aprendizaje sobre viticultura. Ce projet donc réunit ce qui est écrit au tableau, 8 écoles, 2 entreprises et une administration de 7 pays d'Europe. Donc ceux qui sont écrits dessus, je ne sais pas si on va les noter. Sobre el mapa se puede ver que participan 8 escuelas de enología, 2 empresas y también una administración que es la Consellería de Educación. Donc, une partie donc, des pays de l'ouest de l'Europe, à l'ouest, les latins, les 4 pays latins, et 3 pays d'Europe centrale. Los que están al oeste son países latinos y después hay 3 países de Europa Central. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont à peu près sur à la même latitude. Están todos a la misma latitud o parecida. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'il y a 2 partenaires pour la France, une école et une entreprise, 2 partenaires pour l'Italie, une école et une entreprise, et 2 partenaires pour la Galice, une école et une institution. En principio tienen 2 socios por cada país, uno para Francia, un liceo y una empresa, así con todos los países, y en Galicia es un centro y la administración. Sí. Donc, l'objectif, c'est bien la professionnalisation des tailleurs de vigne, comme c'est indiqué. El objetivo es la profesionalización. Está en español, ya. Está en español. Está muy bien. Pourquoi Parce que donc, les employeurs, par rapport à la concurrence de plus en plus vive sur les marchés, les employeurs ont besoin de travailleurs compétents en taille de vigne. Es necesario tener trabajadores competentes en la poda de la viña. Avec la concurrence internationale, il faut être de plus en plus meilleur. Para la competencia internacional cada vez se pide más profesionalización en el sector. Alors, par contre, les travailleurs, ils évitent ces travaux saisonniers qui sont en plus mal payés et donc c'est un travail qui est choisi par défaut quand on n'a pas d'autres systèmes pour vivre. En principio, por los trabajadores evitarían así ese trabajo pues que está mal pagado, mal remunerado, estarían mejor formados y mejor pagados. Et donc, par ailleurs, les centres de formation sont bien obligés de considérer le marché du travail puisqu'il y a de plus en plus de concurrence entre les centres de formation publics, privés, etc. Todos los centros de formación pues están obligados a tener en cuenta todo esto y a formar cada vez mejor, ¿no?, a los alumnos. Donc, nous disons que c'est un deal gagnant-gagnant entre donc les entreprises, elles ont de meilleures compétences,
les salariés sont plus stables dans leur emploi et ont de meilleurs revenus, et la formation, les centres de formation, des formations qui sont adaptées au marché du travail. Como ya dice ahí, pues es un beneficio mutuo, esas competencias se ven reforzadas y por lo tanto pues la formación está adaptada al mercado de trabajo. Ensuite, donc l'implémentation pédagogique, et on utilise le système EGVET. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le système EGVET. Ici, je pose la question. Sí, yo pregunto, si todo el mundo conoce el sistema EGVET de créditos. Entonces, esto está basado en el sistema EGVET, todo este proyecto. C'est un système européen. Es un sistema europeo qui permet aux différents systèmes d'éducation de pouvoir travailler ensemble. Que permite a todos los sistemas educativos trabajar conjuntamente. Dans le système, dans le secteur de la formation professionnelle. En el sector de la formación profesional. Alors, EGVET est donc basé sur les acquis d'apprentissage et learning outcomes en anglais. Donc, ce qu'un élève doit savoir, comprendre ce qui est écrit, et c'est décrit précisément. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est écrit, ça veut dire qu'il faut que ce soit, tout est précisé sur ce que doit savoir, connaître, quels sont tout ce que doit savoir un apprenant. Bueno, EGVET está basado en resultados de aprendizaje, pero insiste en que es muy importante que no solo el resultado, sino realmente esos conocimientos que son adquiridos por el alumno. Es muy importante hacer hincapié en que realmente es lo que sabe hacer, todo lo que entiende, lo que sabe hacer. Et donc, EGVET assure, alors, c'est donc, puisque c'est au niveau européen, ça permet de pouvoir avoir les mêmes formations dans les différents pays, et surtout qu'ensuite, ces tailleurs de vignes qui seront formés puissent aller travailler dans un autre secteur parce qu'ils pourront s'adapter à ce qui se passe dans l'autre pays. Entonces, con la EGVET se aseguran el poder trabajar en otros países y se aseguran pues, el poder hacerlo no solamente sobre este sector, sobre cualquier otro. Alors après, l'idée, c'est de parvenir à une reconnaissance institutionnelle, donc officielle, que ce soit un peu voilà. L'idée, c'est de parvenir à une reconnaissance officielle. La idea es que haya un reconocimiento oficial. Voilà. Et le dernier point, c'est-à-dire qu'on a des acquis d'apprentissage qui sont, qui s'accumulent, qui sont ensemble, et ça donne des unités d'acquis d'apprentissage. C'est ça, donc qui sont accumulés. Las unidades de aprendizaje son acumuladas, son esos conocimientos además que fueron adquiridos, ¿no? Sí. No solo como resultados, como unidades, sino adquiridos. Et c'est possible aujourd'hui, vous pouvez continuer dans 3 ans, être jeune, continuer quand vous êtes plus âgé. On est aussi dans ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Il y a tout le système, que ce soit des élèves, des apprentis, des adultes, et quel que soit l'âge. Esto todo va a permitir la convalidación de los diferentes estudios y también en diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces va a permitir que todo sea perfectamente validable. Bueno. Donc l'application d'MVTA de ce système, le premier, donc, tous ensemble, nous avons construit tous les documents pédagogiques et les documents qui permettent la mobilité. Donc, on a fait tout ça ensemble. Ensemble, on a construit tous ces outils. En este proyecto se hizo conjuntamente esta construcción de herramientas, de útiles, de equipos pedagógicos para evaluar todo esto, ¿sí? Sí, para evaluar. Para evaluar todo esto. Entonces, sí. Et les documents dessous, donc les documents, le MOU c'est en anglais, Learning Agreement Europass, c'est les documents qui soutiennent la mobilité, la gestion, mais soutien aussi. La mobilité, le contrat donc, de partenariat, le contrat entre établissements. Ensuite, le Learning Agreement, c'est le contrat pédagogique
de l'apprenant. Et Europass, c'est pour pouvoir prouver que j'ai fait une mobilité, que les apprenants puissent prouver qu'ils ont fait des mobilités en Europe. Esta gestión se hace mediante estos documentos. El MU es como el convenio de aprendizaje que tenemos nosotros entre alumnos. El LA es un acuerdo entre los dos centros, o sea, el convenio entre los dos. Y el Europass, bueno, ya sabéis que es pues, ese documento que realmente prueba que todo está correcto, que todo está bien. Ensuite, donc, l'idée, c'est donc on construit ensemble les outils. Ensuite, donc, les apprenants sont évalués par des formateurs étrangers, donc, et tout ça se fait donc non par un de ces formateurs. Hein. On va commencer par là, donc évaluateur, formateur étranger, donc c'est pas la même culture toujours. Il faut pouvoir arriver à... La evaluación la hacen los formadores extranjeros, es decir, que son los otros países los que hacen la evaluación, por ejemplo. Los alumnos españoles, la evaluación la hacen otros países, no serían formadores españoles. Par contre, ça c'est l'évaluation qui se fait par un étranger, mais la validation se fait par un formateur national. Donc c'est quand même le formateur national qui va valider, il accepte l'évaluation du formateur étranger. C'est très important ça, on fait confiance à l'autre. La validación la hace el formador nacional, es decir, es una validación dentro del país y esa validación es suficiente o es equivalente, es válida, ¿no? Por el formador extranjero. Sí. Es la confianza de tener. À l'autre. Troisième point, donc, ça peut être reconnu ou non dans un module de formation ou dans une certification nationale. Si c'est possible, l'objectif c'est d'aller vers une reconnaissance dans une certification nationale. Ça, c'est l'objectif. El objetivo es el reconocimiento, la certificación nacional de este título. Et donc, alors, certification par des blocs de compétences ou pour un travail complet, c'est-à-dire que quand on a affaire à une activité qui ne correspond pas à un métier complet, on certifie des blocs de compétences. Et quand on a affaire à un métier complet, ça s'appelle totalement une certification complète. Voilà. En principio la certificación podría ser completa, pero también podría ser una certificación por bloques de competencia. Eso significa que son partes completas que podrían certificar, pero son una parte. Voilà. Tout est possible. Que todo es posible. Pero nous sommes en Europe et chaque pays a gardé ses prérogatives pour la formation. Donc, chaque pays, chaque partenaire avancera le plus rapidement possible dans son contexte national, parce que tous nos systèmes sont différents. Nous en avons encore Todos los sistemas son diferentes, entonces cada país va a avanzar pues, lo más rápido posible, pero en su contexto, ¿no? Des choses sont possibles dans un pays, pas dans un autre. Les niveaux, c'est toujours un arrangement ensemble. Los niveles educativos son distintos entre países, entonces continuamente pues, es necesario revisar conjuntamente todo esto. Alors, le contenu de VTA maintenant. Donc, l'application dans VTA, eh bien, c'est de satisfaire d'une part les nécessités donc, pour les besoins donc, des employeurs et des travailleurs. Premier point, c'est le plus important. VTA part l'idée, c'est qu'avec ECVET, on part toujours du marché du travail. Qu'est-ce qu'il y a besoin sur le marché du travail? Es un objetivo muy importante en VITEA el mercado de trabajo. Entonces, el primer punto es el objetivo, es lo más importante. Et donc, le projet VITEA se focalise sur la taille d'hiver qui est la partie la plus importante, le cœur du métier. Un employeur n'emploiera pas quelqu'un s'il ne sait pas tailler. Et pour l'employer plus longtemps, il y aura d'autres travaux que la taille d'hiver, mais sans connaître la taille d'hiver, quelqu'un ne sera pas employé. En este proyecto se centra sobre todo en la poda de invierno, es el corazón, el motor de VITEA y de este trabajo también. El que no sepa podar, pues no sabría desarrollar el resto. Y esto es lo más importante, la poda de invierno.
Donc dans Vitea, il y a 2 niveaux. Pour le niveau 3, c'est le tailleur, celui qui taille, qui exécute, l'exécutant. Et le niveau 4 pour le tailleur avancé, c'est-à-dire le chef d'équipe en fait, qui taille mais qui en même temps organise l'équipe. Hay dos niveles, el nivel de podador y el de podador avanzado. El de podador, que es nivel 3, es el que hace la poda en sí misma, pero el podador avanzado sería el jefe de equipo. Et donc, il y a eu 2 activités qui ont été effectuées pour chaque niveau. Un test en Italie au début décembre, en début de la période de taille d'hiver, et un autre en Autriche au mois de mars, à la fin de la période de taille, pour que les apprenants soient dans des conditions différentes de taille. Oui. Enfin, en début et en fin de période de taille, il vaut mieux dire. Bueno, hicieron en este proyecto 2 actividades de poda para los podadores de cada país, una al principio, que se hizo en Italia, y otra al final, que era la evaluación, y se hizo en Austria. En Austria, ça a été l'évaluation dans les conditions concrètes. Era la evaluación en condiciones concretas de poda, de poda de invierno. Et ça a été une grande expérience pour les apprenants, mais aussi pour les professeurs qui n'avaient jamais pratiqué exactement comme ça. Es una gran experiencia para todos los alumnos, pero para los profesores también. Alors, si on connaît les besoins des employeurs et des travailleurs, il faut aussi connaître les besoins des apprenants. Et pour ces besoins des apprenants, alors, eh bien, le projet de VTA définit ce qu'ils doivent savoir. On a vu pour les employeurs, les travailleurs, maintenant on voit que les apprenants, eux, quand ils sont en situation, de quoi ils ont besoin. Es necesario definir muy bien todas las necesidades, conocemos todas las necesidades de las empresas, pero también es necesario conocer las necesidades de los aprendices, los que están aprendiendo. Por lo tanto, en este proyecto van a definir qué es lo que tienen que saber hacer. Donc, les prérequis, donc les connaissances, les capacités, ce qu'on est capable de faire, et la compétence, on a prouvé qu'on savait le faire, la preuve. Entonces es muy interesante, es necesario que tengan los conocimientos, que tengan la capacidad y las aptitudes y también las competencias necesarias. J'ai oublié de dire au début que tous ces documents-là seront disponibles après la fin du projet. Todos los documentos elaborados al final del proyecto estarán disponibles en la web. En anglais. Bueno, estarán disponibles. Merci. Donc ensuite, on a les apprenants, quand ils vont être donc évalués, ils doivent connaître les conditions de leur évaluation. Les conditions de leur évaluation, donc connaître la grille d'évaluation d'une part, savoir que ça se fera à l'étranger et en anglais, et que ça sera des formateurs. Ils doivent savoir toutes les conditions de leur évaluation. C'est très important qu'ils le sachent avant l'évaluation. Todas las condiciones de evaluación es muy importante saberlas con anterioridad, ya que tienen que saber cuál es la tabla de evaluación que se va a hacer, y para los extranjeros todo era en inglés, también para formadores extranjeros. Et donc, ils savent que leurs résultats seront pris en compte au moins dans le certificat de tailleur de VTA, le certificat. Ça, ils savent que s'ils réussissent, ils l'ont. Et après, en fonction des pays, en fonction des formations, eh bien, ce sera validé dans un module de formation qui sera formative ou certificative, etc., etc. Donc après, ça dépend du pays. Le premier, c'est pour tous ceux qui auront réussi les tests. Et le deuxième, c'est dans son pays, comment ça sera accepté. Teniendo en cuenta estos resultados, entonces, para todos los participantes en el VITEA van a tener un certificado de podador, y después, dependiendo de los países, pues la validación, el certificado, ya cada país, en función de su legislación, pues es lo que hará. Excusez-moi. Il y a eu quelques déraillages. Bon, c'est ce qui est écrit en bas. Je l'ai dit déjà, j'ai fait la traduction.
Alors, le contenu, donc, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, ça fait rien. Voilà, donc comment on a mis ça en pratique, ça a été mis en pratique. Alors, les principes de la mise en pratique sont là. On a été chez chaque partenaire éducatif au moins une fois. 2 partenaires sont responsables de chaque action et un évaluateur externe que nous payons sur les frais du projet suit notre projet. Tout ça pour dire que tous les partenaires sont impliqués dans le projet et il y a des témoins ici, ils sont très impliqués. Et deuxièmement, l'évaluateur externe est quelqu'un qui contrôle ce qu'on fait. C'est strictement contrôlé. Nous avons un rendez-vous la semaine prochaine avec eux. Entonces, en principio, pues cada socio se reúne una vez, los 2 socios son responsables de cada una de las acciones y luego hay una certificadora externa, ¿no? Sí. Que es el que sigue y le da credibilidad a este proyecto. Sí, oui, donc ça veut dire qu'ils travaillent tous les partenaires travaillent. Todos trabajan juntos. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de très fort ça, dans ce projet. Je remarque que tous les partenaires ont travaillé. J'ai encadré beaucoup de projets. Je pense que c'est le projet où les partenaires travaillent le plus. Todos han trabajado mucho juntos y él que coordina muchos proyectos puede decir que en este proyecto es en el que más se ha trabajado conjuntamente. Sí. Et l'évaluateur externe, il est très strict. El evaluador externo es muy estricto. On paye pour se faire battre. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, les réunions donc, dans le projet, je vais venir on va parler d'aujourd'hui là, donc les réunions, il y a 4 événements de dissémination officiels et donc c'est ceux qui sont écrits au tableau, on avait noté quelques éléments. Donc un événement qui a été national et pédagogique sur les référentiels, les standards, donc il a eu lieu en Hongrie au mois de fin mai 2016, le premier, national et pédagogique. Là. En mai 2016. 2016. Son los eventos que están ahí. El primero, que es el nacional y pedagógico, fue en mayo del 2016. Mais pas spécifiquement sur la viticulture, celui-là. Este no fue específico sobre viticultura, sino general. Par contre, le deuxième, européen et technique, il a eu lieu en Autriche début novembre et il concernait la viticulture précisément. C'était lors de la rencontre des lycées viticoles européens. El segundo sí fue concreto, el europeo y técnico, sobre la viticultura. Fue en Austria a principios de noviembre y fue específico sobre la viticultura. Le troisième, c'est aujourd'hui. Donc ici, européen et institutionnel, l'Assemblée n'est pas forcément sur viticole. Ici, c'est la formation professionnelle en général et institutionnelle parce que ce sont des écoles et puis il y a beaucoup de directeurs de la formation professionnelle de un peu toute l'Espagne. C'est le but. Hein. C'est un public européen et institutionnel. Bueno, este europeo institucional es el que se está celebrando hoy aquí, que hay directores, es general, no es de la viticultura, sino que hay directores de otros sitios en donde la formación no es vitícola, pero que es el de hoy. Et le quatrième et dernier aura lieu dans un mois et demi, enfin le 18 ou le 19 au mois de juin, dans le cadre de Vinexpo, qui est le plus grand salon mondial de la du vin au niveau mondial et qui a lieu par chance pour nous au mois de juin 2017 à Bordeaux, parce qu'une année sur deux c'est à Bordeaux et l'autre année c'est à Shanghai. El último, que es el mundial y profesional, que es muy fuerte, se celebrará el próximo año, en el 2018-2019, ¿no? 2018-2019. 2018. No, juin 2017. 17, ah, 17. En este año, en el 2017. Y se celebrará en Burdeos, en el Gran Salón Internacional del Vino, que se celebra un año en Burdeos y otro en Shanghái. Este año es Burdeos. Donc, la différence entre técnico et professionnel, técnico están escuela en Austria y profesional son
los empleadores, empresas. los profesionales. La y diferencia entre la reunión técnica y la profesional es que en la primera es con escuelas, con institutos, y la última pues que es mediante empresas. Donc pour terminer, donc, il y a eu 3 activités. Nous nous sommes tous formés ici et là à ECVET, donc nous étions en Slovénie en décembre 2016. Entonces, las 3 actividades, la primera de ECVET fue en diciembre del 2016 de formación. Si. Et 2 sessions d'évaluation, donc, qui ont été une formation pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs. Hubo 2 sesiones de evaluación, no solo para alumnos, sino también para formadores, que son Ouais, las de en Italie Italia à la fin novembre et en Autriche y en Austria. début mars. Ujú. Voilà. Et donc, nous avons eu 9. En tout, nous aurons, puisqu'il n'en reste manque qu'une ici, nous aurons 9 réunions transnationales où on valide le travail qui a été fait entre les sessions et nous définissons le travail qu'il y a à faire pour la session qui suit. Bueno, hubo 9 reuniones, habrá 9 reuniones transnacionales en donde se valida todo ese trabajo realizado y donde se va a definir y practicar. Pues. Excusez-moi, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va voir quelques photos. Se va a planificar el futuro. Alors, Y esto. Il se peut que certains se reconnaissent. Je sais. Une photo, donc notre première réunion qui a lieu à Bergerac, donc en France, dans notre école. La première réunion l'année dernière, où il y avait quelqu'un de la Xunta de Galicia et de Es en Avanza, la primera reunión celebrada María en José Bergerac Pablo. y que hay gente conocida de la Junta, gente que está en el proyecto. Et aussi, donc, nous avons visité un des grands châteaux de Saint-Émilion. C'était le côté récréatif. La segunda es una visita en el Gran Château de Saint-Émilion, pero una visita. La deuxième rencontre en Slovénie, où on s'est entraîné à ECVET. Il y a le travail sur les ECVET, et là, il y avait beaucoup de gens ici présents. Anna, Pablo. Et ensuite, là, nous avons aussi testé leur vin dans leur... Bueno, en la primera foto están trabajando, en la segunda pues están pues probando unos vinos en una bodega. On voit très bien Anna là, à gauche. Et Pablo, on le voit ici. Sí. Là, Pablo. Et, oui, on saurait finir. Donc, l'évaluation pratique qui a eu lieu, donc là, c'est à Krems, en Autriche, l'évaluation pratique. On reconnaît Pablo et Luis le portugais et Thierry le français. En la foto que están en la evaluación está Pablo, Thierry y Luis, que es portugués. Et là, on reconnaît notre collègue Josiane qui est en train d'évaluer la taille d'une apprenante hongroise. Voilà. Et là, donc, les apprentis, donc, les apprenants qui ont eu leur diplôme à Krems, leur certificat VTA, que tous ceux qui ont réussi les épreuves ont eu au mois de mars à Krems. Estos son los alumnos en Austria que fueron evaluados y están con el diploma en la foto. Vous remarquerez qu'il y a de tous les âges. Hein. Il y a le plus vieux a 58 ans et le plus jeune a 18 ans. Sí, que se puede ver muy claramente que hay mucha diferencia de edad entre ellos. Uno tiene cerca de 50 años y otro pues 18. Et de Galicia, il y avait des apprenants adultes qui... De Galicia también había aprendices, alumnos adultos. Alors, les projets, les perspectives pour VTA 2, pour VTA, c'est un nouveau projet qui doit porter sur la certification, comment on peut aller vers une certification officielle pour les tailleurs de vignes en Europe. Las perspectivas de este proyecto es un VTA 2 para un certificado para los podadores de la vid en Europa. Alors, on va passer assez vite. Hein. C'est les projets, mais on va quand même expliquer qu'il y a une ambition, hein, c'est donc une reconnaissance institutionnelle et professionnelle du tailleur de vigne pour satisfaire les besoins des viticulteurs, des apprenants
Mais aussi, troisième, les organismes qui financent la formation, parce que le maître mot, c'est quand même un moment l'argent. Donc, voir comment les fonds, dans les différents pays, la formation professionnelle est souvent soutenue par des financements publics. Il faut des financements, et donc c'est de les impliquer, voir comment ces organismes-là répondent à leurs besoins. Voilà. Entonces, Ça, c'est le point nouveau, la certification, voilà. la ambición de este segundo proyecto es la certificación y ese reconocimiento institucional, de forma que es necesario dinero para que los organismos deben de financiar todos estos proyectos y este reconocimiento y este certificado. Sí. Alors, donc concrètement, il s'agit de convertir donc un bloc de compétences techniques en une certification. On peut certifier un bloc de compétences dans certains pays, on verra. Donc, le premier point. En el primer punto es poder certificar al menos un bloque de competencia técnica, lo que decíamos antes, una parte del certificado. Certification officielle. Oficial. Le deuxième point, donc, c'est de développer des spécifications, c'est des critères pour les organismes de certification. Et ces organismes de certification, pour le moment, puisqu'on n'est pas encore, on est dans l'expérimentation, ce sera les partenaires du projet. C'est un peu compliqué à comprendre ça. C'est les partenaires qui vont jouer le rôle des certificateurs. Los socios del proyecto son los que van a hacer ese rol, ese papel de certificación del propio proyecto. Et le troisième point, donc, c'est bien le plus important, homogénéiser les pratiques de certification grâce à l'assurance qualité. Et là, nous aurons un intervenant exterior que nous paierons pour assurer la qualité du projet. Bien, y otra parte es homogeneizar estas prácticas para ver que la calidad del proyecto sea la adecuada también. Et voilà. Donc, c'est fini, hein, c'est les deux dernières pages. Oui. Voilà. Donc, ensuite, alors, sur le chemin de la certification, ensemble, hein, il y a bien écrit ensemble, juntos, j'aurais dû le mettre. Voilà. Alors, a priori, l'idée, c'est que cette certification pour ces blocs de compétences, eh bien, c'est possible dans les pays qui sont partenaires. A priori, il y a des petits points. Dans certains pays, ça sera possible tout de suite, dans d'autres plus tard. Bueno, la idea es que ese certificado, pues esa constatación sea posible en todos los países. Cada país pues tiene que ver la posibilidad para certificar pues esos bloques de competencia. Sachant que dans la plupart des pays européens, toute organisation peut demander une certification. Tout organisme de formation peut demander une certification dans la plupart des pays européens. Se podría solicitar esa certificación para poder trabajar en toda Europa. Et les objectifs de VTA2, c'est bien un certificat pour des blocs de compétences. Je le répète, mais on n'est pas encore à un métier, on est pour une activité. El objetivo en el VTA2 sería obtener esa certificación para poder obtener esos bloques de competencia. Et donc, le potentiel donc, de développement ensemble, donc ça correspond à la nécessité, ce qu'on a déjà dit, de tailleurs compétents. Alors, Enfoques, qui va traduire Simalaire de la formation professionnelle, donc c'est à peu près les mêmes cadres en Europe, on a à peu près les mêmes idées, les mêmes cadres pour la formation professionnelle. Mais es necesario hacer una puesta en común de todas las necesidades que hay para los podadores profesionales, darle el mismo enfoque y trabajar todo sobre lo mismo en la formación profesional. Sí, le même système. En el mismo sistema. Et ensuite, donc, le NQF est connu et EGVET est connu aussi, donc sí. Tout le monde connaît un peu les démarches. Que todo el mundo conoce el funcionamiento de las NQF y de las EGVET. Et pour terminer, y para terminar ya, puisque les gens se pressent, donc la mise en œuvre pratique, c'est entrer dans un processus de certification. Alors, cette certification, elle peut être obtenue par un cours de formation ou alors les validations d'acquis de l'expérience quand on travaille. Hein, voilà.
Entonces, esta certificación pues, sería posible mediante la obtención de un curso de formación o también mediante lo que nosotros tenemos aquí como que se llama acreditación de competencias para nosotros. Si, si. Voilà, non formel et formel. Et donc, c'est de dire que c'est la validation des acquis d'expérience qu'on a eu tout à l'heure. La convalidación de Voilà. este certificado. Alors, c'est les partenaires du projet VTA2 qui choisiront. Est-ce qu'on va vers, on fait la démarche pour aller vers la certification de ces blocs de compétences uniquement pour les tailleurs, les tailleurs, ou aussi pour les tailleurs qui sont chefs d'équipe? Est-ce qu'on en fait deux ou est-ce qu'on se focalise sur qu'un niveau? D'accord. Serán los propios socios de este viteador los que vayan a decidir pues, realmente si van a hacer el certificado para los podadores profesionales o los podadores sin más, ¿no? Los de nivel 3 o nivel 4. Voilà. Et donc, est-ce qu'on va aller vers un ou deux certificats? Sí, podría ser uno o dos certificados, lo van a definir. Voilà. Et donc, choisir dans l'European Qualification, EQF, le cadre européen des certifications, le niveau 3 et ou le niveau 4. Voilà. Donc, Según los niveles 1 o 2 de los certificados, el EQF del nivel 3 o nivel 4, de los que hablamos antes. Ça, ce Sí. n'est pas décidé, c'est les partenaires. Son ideas de los socios, sí. Voilà. Et donc, définir les exigences pour les certificateurs et les formateurs, c'est-à-dire que là, il faudra, les partenaires définiront qu'est-ce qu'ils souhaitent que les certificateurs et les formateurs connaissent par rapport à la certification, soient capables Los socios van a definir lo que necesitan para ser capaces de obtener estos objetivos. Voilà. Et donc, la formation des formateurs et évaluateurs, eh bien, il y aura une mise en pratique à la fin de la formation où eux aussi ils passeront cette épreuve de formateur-évaluateur. Al final hay una prueba práctica en esta formación de formadores para verificar que realmente pues, son capaces de hacerlo. Gracias por tu atención.